Remue ménage. Bienvenue dans votre émission Remue ménage. Nous voilà au lundi 27 juin. L'amour, un reflet de l'image de Dieu. Lisons Genèse 1, verset 27. Genèse 1, le verset 27. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Quand Adam sortit des mains de son Créateur, il lui ressemblait physiquement, mentalement et spirituellement. Dieu créa l'homme à son image. Genèse 1, verset 27. Le dessein de Dieu était que plus l'homme avancerait dans la vie, plus il lui ressemblerait, mieux il reflèterait la gloire du Créateur. Toutes ses facultés pouvaient se développer. Leur dimension, leur vigueur étaient destinées à croître sans limite. Des champs d'études et de recherche immenses et merveilleux s'offraient à elle. Les mystères de l'univers visible, les merveilles de celui dont la science est parfaite. Job 37, verset 16. Invitaient l'homme à l'étude. Cet homme dont le grand privilège était la communion face à face, cœur à cœur avec son Créateur. Mais par sa désobéissance, tout fut perdu. À cause du péché, la ressemblance de l'homme avec Dieu s'estompa jusqu'à disparaître presque totalement. Les capacités physiques de l'homme s'affaiblirent, ses facultés intellectuelles s'amoindrirent, sa vision spirituelle se voila. Il était devenu mortel. Cependant, sa race n'était pas abandonnée au désespoir. Dans l'infini de son amour et de sa miséricorde, Dieu avait conçu le plan du salut et accordé à l'homme une seconde chance. Restaurer en l'homme l'image de son Créateur, le rendre à la perfection pour laquelle il avait été créé, assurer le développement de son corps, de sa pensée, de son âme, pour que le plan divin de la création soit réalisé, devait être l'œuvre de la rédemption. C'est le but de l'éducation, l'objet grandiose de la vie. L'amour qui est à l'origine de l'acte créateur et rédempteur doit être aussi à l'origine de la véritable éducation. La loi que Dieu nous a donnée pour diriger notre vie le manifeste de façon éclatante. Le premier et le plus grand commandement est « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée. » Luc 10, verset 27. L'aimer, lui, l'infini, l'omniscient, de toute sa force, de toute sa pensée, de tout son cœur, implique que nous développions à l'extrême chacune de nos facultés. Cela implique qu'en notre être tout entier, le corps et la pensée, aussi bien que l'âme, l'image de Dieu doit être restaurée. Le second commandement est semblable au premier. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Matthieu 22, le verset 39. La loi d'amour nous demande de mettre au service de Dieu et de nos semblables notre corps, notre pensée et notre âme. Et ce service auquel nous nous consacrons, qui fait de nous une bénédiction pour les autres, nous apporte à nous-mêmes la plus grande des bénédictions. Le don de soi sous-tend toute véritable formation de l'être. C'est à travers le service désintéressé qu'il nous est donné de développer au mieux chacune de nos aptitudes. C'est ainsi que nous participerons de plus en plus pleinement à la nature divine. Nous sommes prêts pour le royaume des cieux car nous le recevons dans notre cœur. Remue ménage, en quoi les deux premiers commandements se rapportent-ils à l'image de Dieu? Comment l'amour pour Dieu et pour l'humanité fait-il son œuvre dans notre être tout entier, corps, âme et esprit? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage.